Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une école qui est complètement saccagée. Ouais, malheureusement, elle a vécu. Elle a vécu, oui. Elle a bien vécu. À mon avis, il doit y avoir des squatteurs par ici. Ouais, mais ça n'a pas été abandonné depuis longtemps, à peu près 2020, 2019, je pense, 2018. Ça, je On ne sais pas. trouve des photos de 2017. Ah, Je pense que... ouais. Vous pouvez voir déjà l'extérieur, c'est welcome, mais welcome, voilà. Welcome back to school. Donc ça, c'est une école que moi j'ai connue, hein, personnellement, en primaire, en Belgique en tout cas, quand on va à l'école, quand on est petit, on va dans une école comme ça, pour la plupart. Oui, il avait son sac ouvert, il s'en était même pas rendu compte. Ouais. Donc ici, on est dans une ville flamande, en Belgique. Vous voyez le compteur électrique qui est encore en parfait état. Hein. C'est peut-être la seule chose qui était encore en parfait état. Ici, c'était certainement le réfectoire, ou là où on se retrouvait tous avant de rentrer en classe. En tout cas, on a trouvé l'histoire du lieu, on va vous le raconter par la suite, mais regardez comme ça a été vraiment saccagé, hein, honnêtement. Ça, c'était des trucs pour le sport, je me rappelle. Ça s'appelle un plint. Ouais, et on sautait dessus. Ici, ça devait certainement être la cafétéria. Ouais, ou les cuisines, ou je sais pas. En tout cas, c'est... Mais cette école est abandonnée depuis pas longtemps, depuis 2018, je dirais 2019. Mais en quelques années, elle a vachement ramassé. Ouais, ça a été exploité par les jeunes du quartier, je pense, qui se sont amusés dedans. Hein. Et là, on voit un congélateur. C'était certainement la réserve de l'école. Mais tout était retourné. En même temps, on vous montre que les lieux qu'on visite ne sont pas toujours en parfait état comme on peut vous montrer habituellement. Mais cette école a un petit charme, vous allez voir dans les classes, par exemple, c'est assez sympa. Même si ça a été démoli, hein, honnêtement. Il y avait encore une classe où des gens ont remis un petit peu en état, mais... Alors, l'école n'est pas très très grande. Vous allez voir, il y a deux lieux dans l'école. Il y avait ici, c'est l'école primaire, donc c'était pour les petits, je dirais entre 6 ans et 12 ans. Ouais, voilà. Et puis après, il y avait aussi les maternelles, donc là, c'est plutôt entre 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Quelque chose comme ça, oui. Jusque 6 ans. Le carrelage, par contre, il est super sympa. Hein. Vous allez voir dans l'histoire, l'école, elle n'a pas été construite il y a longtemps, en fait. C'est ça qui est étonnant, qu'elle soit déjà abandonnée. Peut-être mal situé. Il y avait un petit welcome sur le mur. Je trouvais ça assez sympa. Avec des petites fleurs. Et là, on tombe dans une autre pièce. Alors, bon, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être une salle d'études. Mais complètement saccagé, tout est retourné. Il y avait un petit tableau. Ouais. Mais tout petit, hein. Bah, vous voyez des fois que pour nous c'est pas toujours facile de trouver des lieux parce que des fois on en trouve et puis quand on y va, voilà ce qui reste. Et on voulait aussi vous montrer les côtés... L'envers du décor, comme on voilà, dit. pas très sympa de l'urbex en général, mais... nous on a du respect pour les lieux, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, malheureusement. En tout cas, dites-nous en commentaire, voilà, si cette école vous a plu à la fin de la vidéo, et on vous répondra tout comme d'habitude. Ça change un petit peu des maisons. Et là, vous voyez encore Coco. Vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram. Elle poste des photos de tous les lieux qu'on visite. Coco Sazi. Donc c'est COCOSAZI. Voilà, sur Instagram. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram puisqu'on met des stories. Là, on va partager un petit peu plus notre quotidien, on va dire, pour voilà, vous donner envie de nous suivre. C'est également Exploration du Dimanche sur Instagram. Et on est aussi sur TikTok. Ici, on passe à l'étage.
Alors, il y a les escaliers. Moi, honnêtement, c'est des escaliers que j'ai connus quand j'étais petit. C'est des escaliers que j'ai. Voilà, je suis monté ces escaliers des dizaines de fois, pas ceux-là personnellement, mais c'est les mêmes. Et je m'en rappelle, j'étais tout petit. Ça fait quand même une trentaine d'années. Et là, on va rentrer voilà, au premier étage. Bah, vous voyez l'état du premier étage. Franchement, ce lieu donne un peu l'impression d'être en post-apocalyptique. Ouais, c'est Walking Dead. Alors, regardez ça comme ça a été. Ouais, il y a de la couleur sur les murs. Et là, on va, je pense, passer dans le bureau du directeur. Bon, il est parti, hein, du coup, mais. Ou une salle d'études. Et ici, on a retrouvé plein d'informations sur l'école avec voilà, des photos de classe, avec des papiers de paiement pour les enfants, pour des voyages, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Vous pouvez le voir sur le bureau, des petites photos, là, c'est les photos des gens qui venaient ici. On y retournera un petit peu après parce que de base, je ne les avais pas vus. J'étais surtout perturbée par ce store qui arrêtait pas de faire du bruit. Ah, le vent était horrible dans ce lieu parce que ça passait dans tous les coins et honnêtement, bah voilà, on n'arrête pas voilà, surtout dans ce froid. Bah là, il faisait moins froid que d'habitude, mais il faisait froid quand même. Comme vous pouvez voir, les fenêtres étaient complètement brisées. Bah, le lieu aussi, du coup. Ah, regardez, hein, c'est vraiment triste de voir une école comme ça. Mais bon, on va vous rassurer sur la fin. Vous allez voir que malheureusement. Et ici, c'était certainement bah, voilà, une petite bande de jeunes qui squattaient ici. Ils ont aménagé une pièce. Il y avait carrément un fauteuil dans une école. Ouais, voilà, ils venaient passer leur soirée certainement là, jouer à des jeux ou des choses comme ça. Il y avait vraiment de la peinture partout. Ouais, c'est vraiment triste en tout cas. Et là, on rentre encore dans une salle de classe qui a été... Oh là là, celle-ci, je pense que c'est la pire. C'est vraiment la pire classe de toute l'école. Le plus intéressant, ça va être l'étage d'après, en fait, qui est plus intéressant et moins ravagé. Ici, on va dire que c'était la pièce qui était encore la mieux rangée. En fait, il faut juste vous dire que l'école a été construite à 300 mètres de là. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'école est juste voilà, reconstruite à 300 mètres ou 400 mètres de là. Donc, En plus moderne. Ouais. Mais du coup, il y a des bâtiments comme ça qui sont mis à l'abandon au lieu de les réutiliser, ce qui est un peu dommage. Ici, c'est la pièce qui ressemblait encore le plus à une salle de classe. Ouais, une salle de classe typiquement belge. Hein, donc pour nos amis français, ben, vous pouvez voir à quoi ressemble une salle de classe belge. Avec moins de bordel quand même. Hein. Ouais.
D'ailleurs, comme on vous a dit, vous pouvez retrouver les photos de ce lieu sur Instagram sans aucun souci. Comme on vous a dit, on va pas vous raconter du baratin, on vous montre le lieu tel quel, on va pas inventer des histoires. Ça ne sert à rien. Non, c'est ouvert. Quoi? Faut le sauver. Quoi? Faut le sauver. Ah! Tiens, comment elle a été destroy. Il est beau le papillon. Il va falloir le sortir. Attends. Viens, le coco, attends. Ne pars pas, putain. Voilà. Sauver le papillon. Sauver le papillon. C'est le deuxième qu'on sauve, attends. En urbex, ouais. En tout cas, l'école a ouvert ses portes en 1988. Donc il y a seulement 32 ans. Enfin 33. Ouais, et ça. Non, 32. Elle fait partie du réseau Go. Alors c'est synonyme d'éducation, de qualité et de valeur avec respect, égalité, honnêteté et ouverture et engagement. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans cette école actuellement. En tout cas, en 2021, la mairie avait annoncé qu'elle démolirait immédiatement le bâtiment et lancer la construction d'un nouveau projet. Et malheureusement, nous sommes en 2022 et rien n'a été fait encore. Voilà, la municipalité a définitivement acquis le campus scolaire abandonné de Go pour 1,2 million d'euros. Hein, quand même 1,2 million, les amis. Ouais, pour un bâtiment qui est complètement ravagé. Puis le maire compte en faire un parking et aussi revendre une partie du terrain à un promoteur pour en faire des habitations et un foyer pour les jeunes du quartier. Alors des arbres aussi, ainsi que des buissons, des bancs devront être installés pour donner un aspect naturel au centre-ville, parce qu'il faut vous dire que cette école est dans le centre-ville du village. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits boisés, comme on dit. Donc à mon avis, ils vont essayer de faire un petit parc comme ça pour tous les jeunes du quartier. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, parce que ça nous fait toujours plaisir voilà, de vous voir en commentaire en tout cas.
Elle n'avait pas le charme des maisons qu'on vous montre habituellement, mais on espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre des petits pouces. Des commentaires, nous dire votre avis, tout simplement. Et en tout cas, on voit plein de gens qui sont pas abonnés à notre chaîne. Alors, bah voilà, faites-nous plaisir parce que ça prend 2 secondes, ça coûte rien et ça nous fait super plaisir. Et si jamais vous avez connu un établissement comme ça quand vous étiez plus jeune, n'hésitez pas à nous le marquer également. Et on se retrouve dimanche 15 h pour une nouvelle vidéo. Alors à dimanche prochain!